Nous avons, frères et sœurs, un évangile relativement facile à comprendre. Mais bon, peut-être pas évident à vivre, comme toujours. Ici, nous avons une séquence de la vie de Jésus. Jésus, dans Luc, nous sommes en marche vers Jérusalem. Depuis le chapitre 9, vers le verset 50 par là, Jésus a pris la résolution de prendre la route pour Jérusalem, où nous savons ce qui va se passer. Et donc, nous sommes dans cet itinéraire-là avec Jésus. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Jésus est suivi par une multitude de personnes. Jusque-là, bon, il laisse faire, il laisse le suivre. Mais aujourd'hui, il s'arrête. En ce temps-là, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. C'est-à-dire, Jésus, à un moment donné, a dit, bon, attends, il faut qu'on fasse le tri. Parce que les gens là me suivent, on dirait, voilà, il faut qu'on les aide à comprendre ce à quoi ils s'engagent. Parce qu'ils me suivent comme des moutons. Entre guillemets. Voilà. Il se retourne. Peut-être contre, personne ne s'y attendait. Et il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Autrement dit, il ne doit plus me suivre. Parce que un disciple, c'est celui qui suit un maître. Voilà, c'est le suivant.
Et donc, vous me suivez là, voilà, on vous appelle mes disciples, d'accord, vous êtes une foultitude. Mais est-ce que vous avez compris ce que cela implique? Donc, il fait une sorte de, voilà, c'est une sorte de devoir ou alors d'interpellation pour que chacun prenne sa position. Si tu veux rentrer à la maison, tu rentres. Si tu veux le suivre pour savoir pourquoi tu le suis. Et comme le Seigneur nous connaît, donc il est capable de savoir ce que chacun porte dans son cœur, parce que chacun certainement a son projet, a son intention. Hein, quand je suis là, moi j'espère que machin, voilà, à un moment donné, il va me faire ci, il va me faire ça. Hein, vous vous souvenez une fois, c'était tu vois Saint-Luc, hein, une fois il est en train de parler, il y a quelqu'un qui crie là-bas, Seigneur, il faut dire à mon frère de partager les biens avec moi. Ouais, chacun vient avec son problème. Voilà, il veut trouver la solution. Et donc Jésus s'arrête pour dire, les amis, oh, ne me suivez pas n'importe comment. Il faut que chacun se positionne. Pour me suivre, voilà la condition. Première condition, parce que ici nous avons 3 conditions. Le texte nous donne, c'est un évangile relativement facile à comprendre. Il y a 3 conditions. La première condition, si quelqu'un ne vient pas à moi sans me préférer à son père, sa mère, etc., et y compris à lui-même, qu'il sait qu'il me suit. Il ne peut pas, le Seigneur est clair, il ne peut pas être mon disciple. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts? Et ça, ce n'est pas aux apôtres, hein. C'est à la foule. Donc, il ne faut pas dire que c'est pour les prêtres, c'est pour les consacrés. Non, c'est pour tout le monde. Il faut préférer le Christ à ton père, à ta mère, à ta femme, à ton mari et tout ça, à tes enfants. Il faut être prêt à ça, frères et sœurs. Si on veut suivre Jésus, si on veut s'appeler chrétien, parce que chrétien c'est celui qui est disciple de Jésus. Première condition fondamentale. Donc ici, nous voyons bien que ça touche la personne humaine. Aucune créature au monde ne doit prendre la place de Dieu dans notre cœur. Autrement dit, ne doit reléguer la première place que Dieu a à la seconde place parce que cette personne nous compte beaucoup pour nous. Non. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas à négocier. Quel que soit ce que la personne t'a fait, quel que soit ce que te prend la personne ne peut pas, tu ne peux pas aimer cette personne plus que Dieu. C'est ce que Jésus dit. Donc il faut faire ton choix. Il faut être radical. Deuxième condition, ça intervient à la fin. Il dit, ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Deuxième condition. Là, ça touche les choses, le matériel, les biens. Vous vous souvenez du jeune homme riche? On se souvient de son, n'est-ce pas, l'épisode du jeune homme riche qui est venu. Il a voulu, voilà, il dit, Seigneur, voilà, qu'est-ce que me manque-t-il pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, bon, il respecte le commandement. Il dit, non, ça, depuis l'enfance, je gère ça bien. Le Seigneur le regarda, il était très content de lui. Il dit, voilà, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Autrement dit, détache-toi de tout ce que tu as pour me suivre dans la pauvreté la plus absolue. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, le Seigneur lui fait une promesse. Il dit, tu auras un trésor dans le ciel. Le Seigneur ne le laisse pas comme ça dans l'expectative, dans l'inconnu, comme ce fut le cas pour Abraham. Parce qu'Abraham, quand Dieu lui demande de quitter tout, en fait, il ne lui a pas dit de quitter tout. Il a dit de quitter sa famille, son clan, son pays et de le suivre. De partir là où il l'indiquerait, il n'a pas précisé le lieu. Mais par rapport au jeune homme, Jésus précise quand même que tu vas tout quitter, c'est clair, mais je te promets un trésor au ciel. Donc ce n'est pas gratos quoi. Il y a quand même une prime à la clé. Et donc, Jésus, donc deuxième condition, il faut tout quitter. Frères et sœurs. Nous sommes trop attachés à ce que nous avons. Trop attachés. Surtout à nos biens, à notre portefeuille, à notre compte en banque. Même à notre habit, chaussures, tout ça. Parfois on peut simplifier ça, mais pour certaines personnes, c'est vraiment... Voilà. Le Seigneur dit qu'il faut être capable de te détacher de tout. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, les deux premières conditions nous invitent à nous détacher des personnes et des choses. La troisième condition, c'est laquelle? Pour ceux qui ont médité le texte, aidez-moi.
catholico. Comme ce matin. Troisième condition, c'est lui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. C'est pourquoi nous sommes en rouge. Le monde doit être en vert. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de martyr. Voilà. Mais on a pris la couleur rouge parce qu'on célèbre la messe. Voilà. On veut faire honneur à la croix. Une messe votive à la croix du Seigneur. Parce qu'il nous demande de prendre notre croix pour le suivre si on veut être son disciple. Donc, la seule chose qu'on peut prendre, qu'on doit prendre même, pas qu'on peut, on doit prendre pour suivre Jésus, c'est la croix. Les amis, ce n'est pas son mari, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son enfant, ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son père, ce n'est pas son frère. C'est la croix. C'est pas facile d'être chrétien. Hein? Non, mais parce que nous, quand on vient, on entend seulement, on veut seulement les miracles. On veut les bénédictions. On veut seulement que ça pleuve. Voilà. Non. Jésus dit, pour me suivre, la seule chose que j'exige que tu prennes, dont tu dois te charger, c'est ta croix. En dehors de ça, rien d'autre. Nada. Et c'est très beau, l'antienne de l'évangile. Si l'homme vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. Pourquoi? L'Esprit de Dieu repose sur vous. Wow. Donc le secret d'une effusion permanente du Saint-Esprit, c'est de porter sa croix sans murmurer, sans s'énerver, sans se fâcher de la personne qui t'a calomnié, qui a gâté ton nom au quartier. Il faut te réjouir. Parce que ça te permet de porter la seule chose que Jésus demande pour être digne d'être appelé son disciple et d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous voulez tout suivre Jésus? Jésus pose la question à la foule. Et il leur dit, la seule chose que vous voulez prendre, c'est la croix. Donc si vous n'êtes pas prêt à rentrer chez vous, rentrez chez vous. Ne me suivez pas. La seule chose, c'est la croix, frère. Et les deux paraboles qu'il va donner à la suite, c'est pour expliciter. Pour bâtir une maison, pour bâtir une tour, il faut d'abord s'asseoir, faire le point de dépenses avant de commencer. Voir si tu as les possibilités de commencer d'achever. Poser les fondations jusqu'à ce que tu mets la toiture et tout ça, tu rentres dedans. Sinon, on va se moquer de toi. C'est l'échec. Même chose, quand tu vas aller en guerre, tu as 10 000 hommes, ton ennemi a 20 000, donc le double de ce que tu as. Jésus dit, il est plus intelligent d'envoyer un émissaire là-bas négocier la paix. Parce qu'en temps normal, avec les 10 000 par rapport à 20 000, il n'y a pas match. Donc Jésus veut dire, il faudrait qu'on réfléchisse, il dit ça à la foule, réfléchissez bien aux conséquences qui suivent l'engagement de me suivre. Vous devez accepter de perdre la famille, de perdre même votre propre vie ne compte même plus. Et vous devez renoncer à tous les biens. C'est ça, faire le calcul. Et la seule chose que vous allez prendre, c'est la croix. C'est le seul bagage. Et la croix, c'est quoi? C'est le contrariété de tous les jours. C'est les problèmes qui nous arrivent tous les jours. Et c'est pourquoi la croix, il faut l'aimer, frères et sœurs. Il faut aimer la souffrance. L'amour de la croix conduit à l'intimité avec le Seigneur. Ça nous conforme au Christ. Sainte Catherine de Sienne, c'est une scène que j'aime beaucoup. Vraiment, de plus en plus, je l'aime. Je l'aime tellement. Elle dit, mais c'est la seule voie pour aller au salut, pour être avec le Seigneur, la seule voie sûre,
c'est la croix. Et il dit, il faut demander tous les jours la croix. C'est-à-dire que chaque matin dans votre prière, il faut dire, Seigneur, prépare ma croix d'aujourd'hui. Non mais c'est sérieux, c'est une vraie prière les amis. Parce qu'une journée sans la croix, c'est une journée perdue. Oh, c'est par la croix que nous avons le salut. Et c'est par la croix que tu vas te sauver et que tu vas sauver les autres. Ceux qui ont murmuré contre toi, ceux qui ont menti sur ton nom, la manière dont tu vas accueillir ça et vivre ça avec amour, tu vas le sauver. Bon, c'est vrai que ça ne vous plaît pas de sauver la personne qui vous a dénigré. Mais c'est ça le statut de chrétien, c'est ça le statut des disciples de Jésus. Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas maudit ceux qui le crucifiaient. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je meurs pour eux. Père, ne les compte pas ce péché, dira Saint Étienne aussi. Et nous devons, dans la lignée des disciples de Jésus, suivre la même chose, les amis. Donc, demandons la grâce au cours de cette Eucharistie, que le Seigneur convertisse notre cœur, parce que nous avons le cœur dur. Nous, on a encore le cœur trop humain, trop charnel. Vraiment, lui m'a fait ça. On prie même. J'ai vu les gens faire des neuvaines pour que le Seigneur frappe la personne qui l'a trahi. J'ai dit des neuvaines, hein. Bon, heureusement, ils n'ont pas fini la neuvaine. En fait, les personnes que j'ai rencontrées, elles avaient commencé le 3e jour, 4e jour. C'était tellement chaud, ils sont venus me voir. J'ai dit, mon père, il faut attendre la neuvaine. Tu vas recommencer notre neuvaine pour les bénir. Non, tellement ça chauffe là qu'on veut que la foudre tombe sur la personne. Mais ce n'est pas chrétien, frères et sœurs. Convertissons-nous. Que le Seigneur nous aide pour que nous prenions la seule chose qu'il vaille qu'on prenne pour marcher à sa suite, c'est-à-dire notre croix. Amen.